Voilà, Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. On est très contents, on espère que vous avez bien profité de la conférence du Rav Cherki qui était en présentiel avec Midreshet Yehuda Manitou. Et on se retrouve ce soir en Zoom pour rencontrer le Rav Shmuel Uziel. On va parler ce soir du Bet Amikdash, du temple à Yerushalayim. Bechavod Rav Uziel. Erev Tov, effectivement, on a passé avec Manitou par un très long périple dans lequel on était arrivé la semaine dernière à discuter de la différence qui existe entre le Shabbat d'Israël, le dimanche chrétien et le vendredi musulman. Et on avait vu que Manitou avait insisté sur le fait que Israël attendait un Messie, un Mashiach, une Géoula, qui était, on peut dire, amené sur terre grâce à la morale, grâce à l'éthique, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait un comportement éthique et un comportement moral qui pouvait indiquer que l'homme, l'humanité est prête à recevoir la présence divine. Et cette présence divine, justement, qui est la finalité de tout ce processus, de tout ce projet que Dieu a eu dans la création, eh bien, nous dit Manitou, c'est précisément le concept de Mishkan qui va nous la définir exactement. Qu'est-ce que la présence divine que nous attendons à l'époque messianique? Eh bien, nous attendons à l'époque messianique la construction du Mishkan, du Mikdash, c'est-à-dire du sanctuaire, du tabernacle. Donc, si on veut résumer pour le moment ce qu'on a vu, eh bien, on a vu que la création, ça représente une alliance entre l'homme et le Créateur, que cette alliance demandait à l'homme de participer à la création grâce à un comportement éthique et moral, notamment ce qu'il avait appelé l'équation de fraternité, ou l'unité des valeurs. Quand l'homme aura atteint ce niveau de moralité dans lequel il pourra véritablement unifier toutes les valeurs et recevoir l'existence d'autrui comme une évidence, comme une composante intrinsèque de sa propre vie, de sa propre existence, à ce moment-là, on arrive à la relation, on peut dire comme ça, à la réalisation de cette alliance. Et nous dit Manitou, c'est ce que vous allez voir dans le texte ici, et bien justement, c'est à ce moment-là qu'on va voir apparaître cette notion de Mishkan. C'est ce que vous voyez ici, quand Manitou nous dit ici, là se pose le problème du Mishkan. C'est-à-dire que maintenant que nous avons défini quel est le but du projet, qu'on a défini aussi le moyen par lequel on va parvenir à réaliser ce projet, eh bien maintenant, on peut comprendre ce que veut dire le Mishkan, et on va voir que le Mishkan représente aussi la société d'Israël, et c'est grâce à cela, en fait, que Manitou répond à la question que lui avait posée au début de sa conférence, à savoir, qu'est-ce que la Torah demande du point de vue de la société à Israël? Donc maintenant, on va voir qu'est-ce que le Mishkan. Eh bien, si on regarde ce que dit Manitou ici, c'est à la ligne 4, il dit, il y a un verset clé sur ce sujet qui dit « Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocha ». Donc, on voit que « Ve'asuli mikdash ». Manitou repère tout de suite qu'il faut bien faire attention qu'on parle du Mishkan, traduction en français, tabernacle. Le verset utilise le terme de mikdash, ce qui veut dire sanctuaire. Et mikdash vient de la racine kodesh, sainteté, d'où le terme français sanctuaire. Donc, le mikdash est un sanctuaire. Le mishkan est un tabernacle. On parle ici de la mishkan, shechina, on en parlera tout de suite. La shechina, c'est le fait que Dieu réside dans le monde. Donc, il y a mishkan et il y a mikdash. Nous dit Manitou à la ligne 6, le mot mikdash double le mot mishkan. Il y a donc mishkan qui est le lieu de résidence, dévoilement de la présence, et mikdash, c'est le sanctuaire, d'où Bet Hamikdash, le temple.
Donc, quel est le rapport ou la relation entre les deux? Manitou d'expliquer très simplement, il y a sanctuaire si il y a présence divine, Shekhinah. C'est-à-dire, le Mikdash n'a de sens comme Mikdash que parce qu'il est le lieu de la présence divine. Et donc, nous dit Manitou, s'il y a sanctuaire qui est construction du véhicule de sainteté, alors la présence Shekhinah se dévoile. Et donc, nous devons construire un Mikdash. La finalité du projet de la Torah, c'est de construire un Mikdash, c'est-à-dire un lieu de sainteté, parce que Manitou nous a expliqué que Kedusha veut dire unité des valeurs, c'est-à-dire quelque chose qui est dans l'espace de la morale et de l'éthique. Donc, le Mikdash, la sainteté, le sanctuaire que nous devons construire, c'est d'abord un sanctuaire de morale. Et quand ce sanctuaire de morale est construit et édifié, eh bien à ce moment-là, il peut avoir dévoilement, révélation de la présence divine de la Shekhinah. On pourrait dire d'une certaine façon que grâce au Mikdash, il y a un Mishkan. C'est parce que nous avons construit le Mikdash, nous avons édifié le Mikdash, nous avons amené la sainteté, qu'il peut y avoir Shekhinah, c'est-à-dire résidence de Dieu parmi nous. C'est ce qu'il écrit à la ligne 12. C'est pour ça qu'il est écrit, dit-il, je résiderai en eux, veshachanti betocham, c'est-à-dire tous ceux qui auront fait l'effort d'édifier et de construire un mikdash, eh bien moi, grâce à leur mikdash, je peux résider en eux, c'est-à-dire, dit Manitou, ceux qui me feront le sanctuaire. Donc, on a compris déjà plus ou moins de quoi il s'agit. On construit un mikdash et Dieu se révèle. On pourrait dire, mikdash, ça vient d'en bas, mishkan, ça vient d'en haut. Le mikdash, c'est nous qui le préparons. Et à ce moment-là, le mishkan, c'est le fait que Dieu descend, entre guillemets, vers nous et réside parmi nous. Ça ne veut pas dire que le Beth Amikdash, c'est-à-dire le temple, ne sera pas construit avec l'aide de Dieu ou peut-être seulement par Dieu. Ça dépend des différentes thèses qu'on trouve chez les commentateurs. Mais pour nous, du point de vue de la fonctionnalité du Mikdash et du Mishkan, il y a d'abord sainteté, puis résidence divine. Ça va dans cet ordre-là. Manitou demande quelles sont donc les fonctions respectives du Mikdash et du Mishkan. Pour nous, c'est déjà clair à la suite de ce qu'il a déjà écrit. Mais il va revenir en y apportant de nouvelles idées. Il nous dit, on pourrait aborder la question de différentes manières. Une des manières, évidemment, c'est celle qu'il a déjà fait jusqu'à maintenant. Mais il continue en disant, la perplexité de la conscience hébraïque ne porte pas sur Dieu problème de la théologie, elle ne porte pas sur l'homme problème de la philosophie, elle porte sur le monde. Deux points, comment est-il possible qu'un monde existe? Alors, je vais commencer par expliquer cela. C'est quelque chose d'assez récurrent chez Manitou, mais il explique parfois de différentes manières. La question que pose ici Manitou, c'est qu'il veut nous expliquer Mikdash et Mishkan, et comme il le dit, il y a différentes façons de l'aborder, et lui-même l'aborde de différentes façons. Ce qu'il va faire maintenant, c'est qu'il va nous montrer en quoi dans Mikdash et Mishkan, il y a une véritable composante relationnelle. C'est-à-dire qu'il va falloir essayer de trouver un terrain d'entente entre d'une part Dieu, d'autre part l'homme, pour que se crée une alliance entre les deux. C'est-à-dire, l'alliance existe déjà, mais qu'elle soit réalisée. C'est ce qu'il veut essayer de nous montrer. Et pour cela, il fait appel à deux notions que lui-même utilise relativement souvent. C'est la notion de philosophie et la notion de théologie. Et nous dit Manitou, globalement, et là je dis bien vraiment c'est globalement, schématiquement, on peut définir la philosophie et la théologie de la façon dont Manitou le fait ici. Il nous dit que le problème de la théologie, c'est Dieu. Le problème de la philosophie, c'est l'homme. Par contre, le problème, je vais le dire tout de suite parce qu'il va en parler par la suite, de la Kabbalah, c'est-à-dire le problème
de la pensée d'Israël, ce qu'il appelle la conscience hébraïque, c'est pas Dieu, c'est pas l'homme, mais c'est le monde, l'univers, le réel, l'être. Ça, c'est des termes équivalents. Qu'est-ce que veut dire ici Manitou? Eh bien, par ailleurs, et je vais me servir ici d'un cours qu'il a donné une fois, je ne me rappelle plus exactement quelle année, et donc dans ce cours, Manitou explique ou explicite beaucoup plus cette idée-là, parce que dans ce cours, il essaye d'expliquer qu'est-ce que la Kabbalah, qu'est-ce que donc la tradition ésotérique d'Israël, qu'est-ce que la Kabbalah. Et donc, au début de son cours, en voulant expliquer ce qu'est la Kabbalah, il nous dit quelle est la différence entre la Kabbalah, la théologie et la philosophie, ce qui fait exactement dans le petit passage qu'on vient de voir maintenant, dans lequel il nous dit, nous nous occupons de la Kabbalah, on ne s'occupe pas de la philosophie et de la théologie. En fait, nous dit-il, c'est qu'il y a deux préoccupations qui sont fondamentales. Il y a une préoccupation sur l'idée de l'homme et une préoccupation sur l'idée de Dieu. C'est-à-dire que, de façon générale et globale, on retrouve dans toutes les cultures humaines, dans toutes les cultures traditionnelles, on retrouve ces deux idées-là, penser l'homme et penser Dieu. Or, nous dit Manitou, là, la Kabbale, elle ne se situe, quand je dis la Kabbale ici, c'est ce qu'il appelle ici la pensée hébraïque. Hein. Donc il dit la pensée hébraïque, la pensée juive, ne s'occupe pas tellement de ce que c'est que Dieu, ni de ce que c'est que l'homme. Et de quoi veut-il dire exactement? Il dit, il y a d'abord à comprendre que le kabbaliste reçoit de par l'écriture, c'est-à-dire de par la Torah elle-même, l'évidence de la réalité de Dieu et l'évidence de la réalité de l'homme. C'est-à-dire que la pensée philosophique et la pensée théologique sont des pensées qui, d'après Manitou, interviennent après la prophétie. La prophétie, c'est à l'origine, on peut dire, c'est l'origine de la Kabbale. Et donc, la pensée hébraïque se fonde sur l'écriture, sur la prophétie. C'est-à-dire que, d'une manière très claire, pour nous, il y a un postulat. C'est une évidence. Dieu existe, puisque la réalité de la Torah, ce que la Torah véhicule, le message de la Torah, est pour nous indubitable, et donc c'est bien clair qu'il y a un Dieu qui parle dans la Torah. Quant à l'homme, c'est bien évident qu'il existe, puisque Dieu s'adresse à lui. Donc, ce n'est pas ça notre problème, de savoir est-ce que Dieu existe ou est-ce que l'homme existe. Et on va voir tout de suite de quoi parle-t-on quand on dit exister au niveau de la philosophie et de la théologie. Mais pour la pensée hébraïque, c'est évident que le problème se situe ailleurs. Et donc, c'est très clair. Quelles que soient les difficultés d'exister, il n'y a pas de doute que l'homme existe. Donc, il n'y a pas de raison de se poser la question, qu'est-ce que doit être l'homme pour qu'il soit compatible avec l'existence humaine telle que nous la connaissons. Et inversement ou parallèlement, quelles que soient les difficultés d'arriver à la foi ou d'arriver à la connaissance d'une foi, il est bien clair aussi que la Torah, la Bible, ce que Manitou appelle le discours biblique, véhicule une réalité absolument vécue qui est la réalité de Dieu. Donc on peut dire que pour la pensée biblique, pour la pensée juive, et donc pour la pensée hébraïque, il n'y a pas de doute que dans la Torah, il y a l'expression de la réalité divine en contact avec l'homme. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut remettre en cause, c'est une évidence. La Torah nous parle de Dieu, donc Dieu est. On ne peut pas faire autrement puisqu'il parle. D'un autre côté, c'est vrai que l'homme a quelquefois beaucoup de difficultés à trouver des raisons de vivre et à trouver une manière à vivre, mais il n'empêche qu'il vit, qu'il existe, qu'il est là. Et donc maintenant, le problème, c'est pas que l'homme existe, c'est clair, que Dieu est, c'est clair. Alors, qu'est-ce que les Juifs se posent comme question?
Eh bien, Manitou nous dit, comme il nous le dit dans le texte ici, il nous dit c'est de savoir comment est possible l'existence d'un monde, de l'univers. C'est ça ce qui fait problème. Et donc, ce n'est pas Dieu qui pose problème, ce n'est pas l'homme qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est le lieu, l'espace d'une relation possible entre Dieu et l'homme. Comment est-il possible qu'un monde existe, c'est-à-dire comment est-il possible qu'il existe un espace dans lequel Dieu, qui évidemment existe, puisque la Torah nous le dit, et que l'homme qui est là devant moi, et dans lequel je ne peux pas réfuter ou repousser son existence, comment est-il possible que ces deux-là soient ensemble et soient en relation? Et donc, la pensée hébraïque se pose la question Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Le premier verset ne dit absolument pas que Dieu est. Il ne dit pas non plus que l'homme est. Le premier verset de la Torah nous dit que le monde est. Et d'où provient-il? De Dieu. À qui s'adresse-t-il? À l'homme. Et donc là, l'homme et Dieu vont pouvoir se rencontrer. Toute la notion de Mishkan et de Mikdash dont on vient de parler. Le Mishkan, c'est le lieu où Dieu va résider. On peut dire d'une façon globale, le monde entier, c'est un Mishkan. C'est là que Dieu réside. Mais c'est aussi là qu'habite l'homme. C'est ça la question. La question de la Torah, la question de, on peut dire comme ça, de la perception de l'être par Israël, c'est comment est-il possible qu'il y ait un Mishkan, c'est-à-dire un lieu dans lequel l'homme peut rentrer, mais qui est à la fois aussi le lieu dans lequel Dieu réside. C'est ça notre problème, le problème du Mishkan. Et donc, Manitou nous dit, c'est effectivement ça le véritable problème. Comment c'est possible? Et pourquoi y a-t-il un problème? On va le voir tout à l'heure dans la suite du texte de Manitou, mais je vais tout de suite avancer déjà quelques arguments de Manitou pour qu'on comprenne. Eh bien, parce que si Dieu est là, l'homme ne peut pas être là. La présence de Dieu, dit Manitou, c'est un peu comme un soleil présent dans la salle. Il est bien évident que la petite bougie qui est là n'ajoute rien, n'a aucun sens, elle est comme mathématiquement nulle et non avenue comparée à la présence de Dieu. Donc être devant Dieu, ça veut dire ne plus être. Et donc le problème est de savoir comment on peut effectivement parler d'une relation entre l'homme et Dieu, c'est-à-dire de parler d'un espace dans lequel l'homme et Dieu pourraient se rencontrer. Je ne sais pas, essayer d'imaginer quelque chose comme ça. Est-il possible véritablement de s'approcher du soleil? Si on s'approche, on brûle, on disparaît. Alors, comment on peut être là? C'est pour ça, dit Manitou, que la conscience hébraïque parle, par l'intermédiaire des kabbalistes, par l'intermédiaire de la Kabbalah, pas de un seul monde, mais elle va parler de monde au pluriel, des mondes. C'est extrêmement important. La Kabbalah parle du Olam HaAtzilut, Olam HaBriya, Olam HaYetzira, Olam HaAsiya, et elle va parler de Partsoufim et d'une infinité de mondes. Pourquoi? Eh bien parce que si on dit le monde, on imagine à notre dimension le monde tel que nous le connaissons, c'est-à-dire le monde dans les limites humaines, trop humaines, de notre perception du monde extérieur tel que nous en avons la connaissance par l'intermédiaire des sens, par l'intermédiaire de la science. C'est-à-dire, dit Manitou, quand on dit le monde, eh bien, on a tendance à comprendre celui que nous connaissons là, celui que la science nous permet de comprendre et de définir. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, il n'y a pas véritablement de réponse. Si on imagine que le monde, c'est uniquement ce que nous connaissons, à savoir le monde de la physique, de la chimie et de la biologie, eh bien, effectivement, la question n'aura pas de réponse. On ne peut pas trouver qu'il soit possible qu'un monde existe. Parce que ce n'est pas possible. Dans ce monde-là, ce n'est pas possible. Donc, il va falloir autre chose, ce que Manitou appelle des intermédiaires. Il va falloir donc créer, dit Manitou, Dieu va donc créer des intermédiaires. C'est-à-dire, on va parler de différentes modalités de présence. Il n'y a pas un seul espace de présence. S'il n'y avait qu'un seul espace, il y aurait, j'aurais donné ça comme une image un peu d'épinal,
mais je pense qu'elle exprime bien ce que Manitou veut dire. S'il n'y avait qu'un seul monde, alors tout Dieu et tout l'homme seraient là. Et là, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, il va falloir quelque chose dans lequel ce qui est là de Dieu, ce n'est pas tout Dieu, et ce qui est là-bas chez l'homme et chez Dieu, ce n'est pas tout l'homme. Donc, il va falloir trouver quelque chose d'intermédiaire. Manitou propose, ou en tout cas analyse, pour essayer de comprendre cette relation entre l'homme et Dieu, cet espace commun, ce monde, ou ces mondes entre l'homme et Dieu, eh bien, il utilise tout d'abord, et il va d'abord, dans le cadre de ce cours-là qu'il avait donné, il a essayé d'éliminer les différentes autres solutions avant de proposer celle que la pensée hébraïque propose. Et il dit la première possibilité qu'on peut trouver, c'est ce que l'on appelle le panthéisme, dont peut-être le plus grand représentant reste Spinoza. Et donc, qu'est-ce que la pensée du panthéisme? La pensée du panthéisme, elle est très simple. Spinoza se pose la question que la Kabbale se pose, que la pensée hébraïque se pose. Comment un monde est-il possible? Et la réponse est de dire la chose suivante. Si Dieu existe, alors il est tout. Ben oui, il ne peut pas être autre chose que tout. Il est infini. Donc tout ce qui existe est compris en lui. Donc c'est lui. Il n'y a pas de place pour autre que lui. Et donc, comment peut-on éviter le problème de la relation entre l'homme et le Créateur? Eh bien, en affirmant le postulat que tout ce qu'il y a à l'extérieur de nous et que nous connaissons, notre monde, notre univers, eh bien, c'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Et nous aussi, on en fait partie. Et donc, on a réussi, on a résolu le problème. En fait, le monde tel que nous connaissons, c'est ça Dieu. Il n'y a pas besoin de chercher un monde dans lequel Dieu viendrait et que l'homme, ensuite, pourrait pénétrer. Pas du tout. Ce que nous voyons là autour de nous, c'est ça Dieu. Et donc, on résout tout le problème. En fait, dit Manitou, on l'esquive. Tu ne réponds pas à la question. Et dis donc, il dit en fait, puisque Dieu est tout, ben, lui, il est, il n'y a pas de place pour autre chose. Donc, tout ce qu'il y a là, c'est Dieu. Et donc, on remarquera que ce genre de pensée a fait beaucoup de vagues, parce qu'il y a énormément de philosophie, notamment de philosophie mystique, et on retrouve même certaines émanations de cette pensée-là, parfois même dans la pensée juive, quelquefois dans la chassidoute. Eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'on dit en fait, tout est Dieu. Tout est Dieu. Et donc, comme ça, on résout tous les problèmes. En effet, si tout est Dieu, eh ben, c'est Dieu est là. Et nous aussi, on est là. Et nous, qu'est-ce qu'on est? Une partie de Dieu aussi. Voilà. C'est ça, Dieu. Nous, Dieu, toi, tout ça, c'est pareil. Manitou dit, c'est clair que c'est absolument incompatible avec la Torah. Absolument incompatible. Pourquoi? Parce que, pour la Torah, il y a Dieu, il y a l'homme, il y a le monde. On dit pas Dieu, c'est le monde. Comme le dit Spinoza, il dit Deus es natura. Quand je dis Dieu, je veux dire la nature, le monde. Non, ça ne peut pas être comme ça. Selon la pensée juive, Dieu, c'est celui qui fait exister tout ce qui existe. L'homme, c'est celui qui pose la question, comment c'est-il possible? Et donc, ce qu'il faut véritablement comprendre, c'est la relation, le lieu de relation, qui est le monde, entre l'homme et Dieu. Mais on ne peut pas dire Dieu, c'est le monde, c'est l'homme. C'est ce que fait le panthéisme. C'est-à-dire, il dit, hop, tout ça, c'est dans le même sac. En fait, c'est la même réalité. C'est des mondes différents, ou des mots, différents, des définitions différentes, mais en fait, tout est de la même chose. La deuxième possibilité, qui se retrouve notamment chez tous les existentialistes, mais pas seulement chez eux, et elle est de dire, OK, il y a l'homme, il y a Dieu. Les panthéistes nous ont dit, le monde, c'est Dieu et l'homme à la fois. Et comme ça, ils résolvent le problème qui, en fait, comme on dit, ils n'ont pas résolu. Viennent maintenant ce qu'on appelle les existentialistes et tous les philosophes du sujet. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent en fait, non, 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 non. Dieu, le monde, tout ça, c'est l'homme. Les spinozistes disent, tout c'est Dieu. Les existentialistes disent, non, tout c'est l'homme. C'est l'homme qui est l'être. Alors maintenant, tu te demandes, alors, qu'est-ce que c'est que le monde alors? Le monde, c'est en fait une image, une représentation,
à l'intérieur de la conscience humaine. C'est l'homme qui voit un monde, et le monde, en fait, n'existe que parce que l'homme le voit. Il y a ce paradoxe très connu dans la philosophie générale qui dit que, en fait, puisque je suis le sujet, il n'y a pas d'objet véritable. Tout ce que je connais, c'est moi qui l'invente, c'est moi qui le dessine, c'est moi qui le forme. Donc, le monde tel que je le connais n'existe pas en tant que tel. Il est le produit de ma conscience. C'est moi qui définis ce qu'il y a. Je suis au centre, je suis véritablement le pivot sur lequel le monde tourne. Et dans le monde de l'homme, évidemment, il n'y a pas de place pour Dieu. Je suis Dieu, en fait. C'est moi qui suis Dieu. C'est-à-dire que si dans le monde de Dieu, il n'y a pas de place pour l'homme parce que Dieu est infini, que l'homme ne peut pas tenir, et bien de la même façon, dans le monde de l'homme, que l'homme se crée pour lui-même, ce serait pour les existentialistes tout ce qui se tourne autour de nous, eh bien, il n'y a pas de place pour Dieu, évidemment. C'est pour ça que la plupart des existentialistes sont athées, et quand ils ne le sont pas, c'est assez compliqué. Quoi qu'il en soit, nous dit Manitou, ces deux possibilités-là existent. C'est-à-dire, pour essayer de trouver la relation entre créateur et créature, entre Dieu et l'homme, eh bien, la première dit il n'y a que Dieu, la seconde dit il n'y a que l'homme. Et comme ça, on résout soi-disant le problème. Nous dit Manitou, eh bien, en fait, la conscience hébraïque continue de reposer la même question. Elle dit, je cherche la relation entre Dieu et l'homme en n'effaçant ni l'un ni l'autre. En mettant l'accent sur Dieu, j'efface l'homme, en mettant l'accent sur l'homme, j'efface Dieu. Non, je cherche la relation. Et il faut donc une médiation, quelque chose entre les deux, un monde, un espace. Et je fais remarquer, parce que Manitou le dit par ailleurs, il faut faire attention. Si on parle de relation, c'est-à-dire que Dieu est en relation avec l'homme. Chez nous, ça s'appelle la prophétie. Et si l'homme est en relation avec Dieu, chez nous, ça s'appelle la tfila, la prière. Donc, si on veut comprendre le monde, la relation entre Dieu et l'homme, il va falloir chercher à comprendre, d'une part, la prophétie, d'autre part, la prière. Quoi qu'il en soit, on va devoir maintenant comprendre qu'est-ce que la pensée hébraïque apporte comme solution, comme définition. Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que d'après la Kabbalah, et donc d'après la prophétie, et donc d'après la pensée hébraïque, il faut savoir qu'on ne parle pas de Dieu en lui-même. On ne parle pas de Dieu lui-même. On parle de la façon dont Dieu se relie à l'homme. C'est-à-dire, si pour nous les Hébreux, ce qui fait véritablement problématique, c'est la relation entre le Créateur et la créature, il est bien évident qu'on ne parle pas du Créateur en tant que lui-même, en tant que ce qu'il est. Parce que le Créateur en tant que lui-même, je vais le dire d'une manière un petit peu abrupte, ça ne nous intéresse pas vraiment. Ce qui nous intéresse, c'est le Créateur dans sa relation avec nous. C'est ça le Créateur pour nous. Le Créateur pour nous, ce n'est pas lui-même qui s'occupe de lui-même. Et en cela, effectivement, ça remet en question la philosophie d'Aristote qui parle de Dieu comme pensée qui te pense elle-même, et encore d'autres penseurs de ce style. Nous ne sommes pas intéressés à savoir ce que Dieu est en lui-même. Ce qui nous intéresse véritablement, c'est la façon dont il nous parle, dont il est en contact avec nous, dont il est en relation. Ce qui nous intéresse, c'est le monde, c'est-à-dire l'espace de relation qui existe entre le Créateur et la créature. C'est ça qui nous intéresse. Quand on parle de Dieu en lui-même, la Kabbalah, par exemple, utilise le terme de En Sof. En Sof, pour dire celui dont lequel on ne parle pas, celui qui n'a pas de limite, celui dont on ne parle pas, parce que s'il n'a pas de limite, eh bien l'homme n'a pas de place à côté de lui. Donc, à côté de En Sof, on n'a aucune place. C'est comme le soleil qui rentre dans la chambre et qui, en fait, éteint toutes les bougies qui s'y trouvent. Donc, en fait, on ne cherche pas à rentrer en contact avec En Sof, c'est-à-dire le savoir qui est Dieu en tant que tel. Parce que dans cette manière d'être En Sof, eh bien, Dieu est perpétuellement, en perpétuel commencement. On en avait parlé l'année dernière, parce que le Manitou pense que quand on parle de En Sof,
Il dit, en fait, on peut dire que c'est un commencement perpétuel. Ce qui n'a pas de fin est un commencement perpétuel. N'arrête pas de commencer. Qu'est-ce qui a une fin? Ce qui a commencé une seule fois et qui un jour se termine. Mais celui qui n'a jamais de fin, ça veut dire qu'il commence tout le temps. Et donc, de ce point de vue-là, nous dit Manitou, il faut faire la différence. Et donc, qu'est-ce que fait la pensée hébraïque? Elle va chercher à comprendre les hiérarchies et les médiations, ce sont les termes de Manitou, qui existent entre En Sof, qui est Dieu en tant que lui-même, et nous. Et c'est ça qui va nous permettre de comprendre en quoi, dans le texte que nous avons lu déjà, il y a une différence entre la philosophie, la théologie et la pensée hébraïque. C'est-à-dire donc que nous cherchons à comprendre les façons dont Dieu se dévoile à nous et les manières dont nous nous tournons vers Dieu. En gros, nous essayons de comprendre les mondes de la prophétie, tout en essayant de comprendre parallèlement les façons de prier qui nous permettent de nous adresser à lui. C'est ça ce qui va être notre souci. Et juste pour terminer sur ce thème-là, d'après Manitou, il faut faire la différence, on peut dire, si on parle donc maintenant de niveau de médiation, il faut faire la différence entre les différents niveaux. C'est-à-dire que dans la relation qu'il y a entre Dieu et l'homme, il va avoir différents niveaux. Par exemple, d'un point de vue historique, nous dit Manitou, tout a commencé par la prophétie elle-même. Et c'est pour ça que d'après lui, le premier niveau de la Kabbalah, le plus élevé, c'est la prophétie elle-même. Donc la pensée hébraïque, c'est la prophétie. Ce qui veut dire la façon dont nous comprenons Dieu, c'est-à-dire l'espace de relation, de rencontre que nous créons, ou plutôt qui est créé pour nous par le Créateur, afin que nous puissions le rencontrer, c'est ce qu'on appelle la prophétie. La prophétie, en fait, c'est clair. Et d'ailleurs, si vous regardez dans la Gemara, vous verrez que la Gemara parle des versets de la Torah comme Kabbalah. Par exemple, elle dit « Divrei Torah mi divrei Kabbalah lo yalfi ». Elle parle de Divrei Kabbalah, les paroles de la Kabbalah, c'est-à-dire les paroles des versets eux-mêmes. Donc, tu ne peux pas apprendre de la halakha directement des versets. Ce qui veut dire donc, c'est que la perpétuation de la prophétie, c'est ce qu'on va appeler la relation, l'alliance, la façon dont on parle avec Dieu. On va donc utiliser, dit Manitou, le terme de Kabbalah pour désigner le fait que la connaissance intime que la pensée prophétique avait de la relation avec Dieu, regardez bien, le prophète ne connaît pas Dieu, il connaît la relation avec Dieu. Il est en contact avec le Créateur. C'est pour ça qu'on parle par exemple de Moshe Rabbeinu en disant il est panim el panim. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il connaît Dieu, mais ça veut dire que son visage est tourné vers le visage de Dieu. C'est-à-dire qu'il sait comment être en relation directe. La définition de la prophétie de Moshe, c'est la définition d'une relation, pas la définition d'une connaissance. Il ne connaît pas Dieu. Il est en relation avec lui. C'est-à-dire que Dieu lui parle en permanence, tout le temps, ce qu'on appelle aspeclaria meira. C'est un miroir, mais un miroir clair dans lequel Dieu comprend, l'homme comprend, pardon. Et dans ce cas-là, il s'agit ici de Moshe. Dans la deuxième période qui va suivre la période prophétique, et donc qui va être après la destruction du temple, nous dit Manitou, il y a une deuxième façon, un deuxième niveau de comprendre ou de saisir la relation avec Dieu. C'est ce qu'on va découvrir par l'intermédiaire du livre du Zohar chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans cette deuxième période, il s'agit encore une fois pas d'une connaissance, mais d'une nouvelle façon d'aborder la relation avec le Créateur. Je vais rajouter un terme que Manitou a utilisé par ailleurs et qui me semble extrêmement approprié à la définition de ce qu'il dit ici de la pensée hébraïque. Il me semble qu'il faut comprendre cette pensée à travers le thème du langage. La prophétie, c'est une certaine forme de langage
que les prophètes comprenaient et qui leur permettait de savoir ce que Dieu disait, c'est-à-dire l'alliance, la relation, le contact se faisait par un certain langage, dans un certain langage, dans une certaine langue. C'est ce qu'on appelait la langue prophétique. Le livre du Zohar correspond à l'époque de la Gemara, des Tanaïm, des Amoraïm, et donc c'est pour cela qu'elle ressemble énormément du point de vue du style et du langage aussi à ce que l'on trouve par ailleurs dans le Midrash, dans la Gemara, dans la Mishnah. Eh bien donc, nous dit Manitou, il fallait donc quelque chose mis par écrit, c'est plus seulement mis par oral, mais mis par écrit, qui correspond à la manière, à un langage qui correspond à l'époque dans laquelle on parle les Tanaïm et les Amoraïm. C'est ce qu'on appelle le livre du Zohar. En fait, c'est se rappeler de la prophétie, mais avec une nouvelle capacité, une capacité qui peut se situer dans le monde des prophètes, mais en utilisant le langage de la Gemara, du Midrash, de la Mishnah. C'est-à-dire qu'on est à une époque dans laquelle il y a très certainement, à cette époque-là, un langage différent. Et donc, il va falloir créer une relation qui corresponde à un langage différent. Pour donner une image d'Épinal, à l'époque de la prophétie, mettons, on parlait l'hébreu. À l'époque de la Gemara, on parlait l'araméen. Il va falloir maintenant trouver une prophétie qui parle araméen. On appelle ça le Zohar. C'est ce qu'on appelle le Zohar. Il faut remarquer, et c'est très important parce que c'est en rapport et en relation avec ce que Manitou a expliqué ici, chez nous dans le texte de ce colloque des intellectuels juifs, c'est que on ne peut pas ne pas oublier que c'est précisément à l'époque que la philosophie a commencé. C'est-à-dire qu'on est à l'époque de la philosophie religieuse, à savoir, à l'époque où le Zohar apparaît, eh bien, on parle le Zohar est dévoilé au XIIIe siècle. Donc, au moment du XIIIe siècle, on se situe quand? Eh bien, on se situe après le Rambam, après Rav Sadia Gaon, évidemment, qui était d'environ 600-800. On est après le Rambam, entre 1000 et 1100, mais on est après le Rambam, on est après encore nombre de philosophes, y compris peut-être Gersonide, etc. Eh bien, on se trouve dans une époque dans laquelle ce qui fait véritablement le langage de l'homme, c'est le langage de la philosophie. C'est pour cela qu'il va falloir maintenant voir dans le Zohar une espèce de réaction, pas seulement trouver le langage commun entre Dieu et le Créateur qui correspond à ce que l'oreille humaine est capable d'entendre, mais c'est aussi une réaction à ce qui se passe dans le monde de la philosophie. Et donc, il va falloir, on peut dire comme ça, se mettre en position de défense par rapport aux attaques de la philosophie aristotélicienne, platonicienne, etc. Et donc, puisque maintenant la prophétie est terminée, il va falloir réagir. La réaction, ça a été le Zohar. Et donc, parmi tous les grands sages de l'époque de la Gemara, et de la Mishnah, pardon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui va être celui qui va mettre par écrit, c'est-à-dire proposer un nouveau langage prophétique, c'est le langage du Zohar. Évidemment, ça se passe en Israël, puisque c'est là que se trouve l'essentiel d'Israël, du peuple d'Israël. Donc, puisque la théologie philosophique et la théologie religieuse ont commencé à devenir importantes, eh bien, on peut dire comme ça, la prophétie a trouvé un moyen de s'exprimer. Elle s'est exprimée par l'intermédiaire de la Kabbalah qui évidemment va continuer à exprimer la prophétie durant toutes les époques de l'histoire humaine jusqu'à aujourd'hui. Et donc la Kabbalah s'exprime à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai par le fait qu'elle se dévoile au XIIIe siècle et qu'elle commence à donner les réponses par l'intermédiaire du Zohar aux questionnements de la théologie et de la philosophie qui, comme nous l'a expliqué Manitou, ont choisi des moyens complètement différents pour essayer de découvrir quel est le sens de l'existence humaine, la philosophie et la théologie ayant tous les deux comme
but soit de comprendre Dieu, soit de comprendre l'homme. Et vient la Kabbalah de dire, oubliez vos soucis, il y a quelque chose de beaucoup plus important, c'est d'essayer de comprendre la relation entre Dieu et l'homme. Dieu, c'est Dieu, l'homme, c'est l'homme, c'est une évidence, c'est pas ça que ça va se passer. Il faut se rappeler que durant l'époque prophétique, il y avait aussi, comment pourrait-on dire, un parallèle, ou plutôt un pendant de la prophétie. On appelait ça la mythologie à l'époque. C'est-à-dire que à l'époque de la prophétie, il y avait la mythologie. C'est-à-dire il y avait une tentative de donner un autre langage à la prophétie et d'essayer de comprendre la relation entre Dieu et l'homme d'une autre manière. À l'époque de la mythologie, et Manitou y revient très souvent, en affirmant qu'il ne faut pas prendre la mythologie comme une erreur de l'humanité, mais au contraire comme une tentative qui a apporté, en tout cas, une certaine sagesse à l'humanité. Arrive une troisième période, c'est ce qu'on appelle la Kabbalah sfaradite, la Kabbalah d'Espagne. On parle ici du Ramban, de Rabbi Yosef Gikatilia, on parle ici de Rabbi Moshe Cordovero, jusqu'au Harizal. Rabbi Meir Ben Gabbai, par exemple. Eh bien là, étant donné que nous sommes dans le monde de la philosophie, eh bien évidemment, la Kabbalah va choisir comme véhicule d'expression une terminologie philosophique. Pour ceux qui connaissent un petit peu, et pour ceux qui ont suivi les cours, par exemple, de Charé Ora avec Manitou, eh bien, ce sont des textes qui utilisent la terminologie philosophique, la terminologie de l'époque. Et donc, elle correspond, de certain point de vue, cette Kabbalah, à l'exploration philosophique du monde, qui est son parallèle. Donc, la mythologie face à la prophétie. On a vu qu'ensuite, il y avait une différence au moment de la Kabbalah qui a commencé à apparaître seulement au XIIIe siècle, mais qui est la Kabbalah de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui correspond à l'ordre plus ou moins du Tanakh, et donc au début de la philosophie. Et maintenant, il y a véritablement la réponse à la philosophie qui apparaît. Et donc, si on fait un petit truc, il y a la mythologie et la prophétie qui vont parallèles. Il y a le Zohar qui vient et qui est plus proche de l'époque du début de l'ère chrétienne, c'est-à-dire de la fin de Beit Sheni. Et là, ce qu'on y trouve, c'est une espèce de pensée qui n'est pas encore la pensée philosophique conceptuelle qu'on va trouver, ou la pensée métaphysique qu'on va trouver au Moyen-Âge et qui correspond à la Kabbalah sfaradite, mais ça va être quelque chose qui correspond à une espèce de mystique qui va être à l'époque ce qu'on appelle, peut-être vous la connaissez, peut-être pas, ce que vous pourrez regarder, ce qu'on appelle la gnose. Donc, il y a une espèce de mystique qui s'appelle la mystique gnostique et qui existe à l'époque. Et donc, parallèlement à cette mystique, on retrouve le Zohar qui a été écrit par Shimon Bar Yochai. Mais comme je l'ai dit, il s'est dévoilé au XIIIe siècle quand déjà la philosophie commençait à prendre présence et qu'il fallait véritablement commencer à y répondre. À partir du Zohar se développe la Kabbalah sfaradite espagnole, dont on a vu dont on a parlé de tous les grands penseurs de ce courant de Kabbale. Eh bien, pour eux, évidemment, l'interlocuteur, c'est maintenant la philosophie, la théologie, la métaphysique du Moyen-Âge. Donc, on voit bien que la Kabbalah, la prophétie, apparaît à toutes les époques en réponse, on peut dire, aux recherches de la philosophie qui recherche l'homme, de la théologie qui recherche Dieu. Vient la Kabbalah nous dire, on ne recherche ni l'un ni l'autre, on recherche à être entre les deux, à être dans la relation, mais il faut savoir aussi se mesurer, être au niveau de l'exploration de la philosophie et de la théologie, qui est une exploration par concept, une exploration par définition et donc par une exploration métaphysique. C'est ça ce à quoi vient répondre la Kabbale espagnole jusqu'à Rabbi Moshe Cordovero. Intervient maintenant, on peut dire comme ça, une comète, une véritable étoile filante à l'intérieur du monde de la Kabbalah. On parle ici du Harizal. Avec le Harizal, il y a véritablement un retour
une transformation de la Kabbalah. Le Harizal va transformer la façon dont on parle de l'alliance entre Dieu et l'homme, et il va revenir à l'époque du Zohar, c'est-à-dire qu'il va essayer de changer la façon dont on parle, et il va essayer de décrire les médiations qui existent entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire, il ne dit pas qu'il faut rejeter la philosophie, le revêtement philosophique de la Kabbale de Rabbi Moshe Cordovero. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il dit il faut repartir et revenir à la définition propre de la prophétie, de la Kabbale, c'est-à-dire créer cette interaction entre Dieu et l'homme. Et créer l'interaction entre Dieu et l'homme, c'est-à-dire revenir à ce qui fait la relation entre les deux, à savoir le lien, c'est-à-dire les médiations. Et c'est pour ça, pour ceux qui en ont un petit peu eu accès comme ça à la Kabbale du Harizal, ils savent que la Kabbale du Harizal se focalise énormément sur tous les niveaux intermédiaires et les surniveaux et les sous-niveaux intermédiaires et pas qui existent entre Dieu et l'homme. Et donc, en fin de compte, à partir du XIIIe siècle, c'est-à-dire, ou à partir du Harizal, plutôt du XVIe, à partir du XVIe siècle, à partir du Harizal, alors, en fin de compte, Israël, un juif, un hébreu, est-il devenu un théologien? Est-il devenu un philosophe? Ou est-il devenu un kabbaliste? Eh bien, nous dit Manitou, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Les juifs véritablement philosophes, on les trouve, dit Manitou, de manière ironique, à l'université. Ah oui, là-bas on les trouve. C'est là où ils sont. Ça, c'est les juifs philosophes. On les trouve là-bas. Les théologiens, on les trouve aussi à l'université, mais pas exactement dans la même section. Il y en a qui sont en section de philosophie, d'autres qui sont en section de métaphysique et de théologie. Et alors donc, les juifs eux-mêmes, alors, où sont-ils? Ben, il dit les juifs qui ont un véritable sentiment profond de relation à la Torah, à la prophétie, ils se retrouvent beaucoup plus dans le discours de la Kabbalah que dans le discours de la théologie. C'est-à-dire que pour beaucoup de juifs, pour beaucoup d'hébreux, eh bien, quand un kabbaliste parle et qu'il nous parle de la Neshama, c'est plus clair que quand on entend parler un philosophe qui veut essayer de nous expliquer ce que c'est que l'antéléchie ou l'intellect acquis ou l'intellect agent. C'est-à-dire que les termes philosophiques, ils sont peut-être beaucoup plus précis, mais ça ne nous dit pas grand-chose. Par contre, quand tu dis Neshama, eh bien, on a compris de quoi on parle. Et donc, nous dit Manitou, c'est de ça qu'il faut faire attention. C'est qu'en fait, la Shrina, c'est-à-dire la relation avec Dieu, elle se fait beaucoup plus par la Kabbalah, c'est-à-dire par ce que Manitou appelle dans notre texte la pensée hébraïque, que par ce que nous appelons la philosophie ou la théologie. Et donc, si je reviens maintenant sur le texte de Manitou, eh bien, il nous dit la chose suivante. Il nous dit, la question de la philosophie serait à quelles conditions, je vais dire, pardon, j'ai sauté une phrase, voilà, la question de la théologie en tant que telle serait à quelles conditions doit répondre l'idée de Dieu pour qu'elle soit cohérente. C'est une très très belle définition. La théologie ne dit pas qui est Dieu, mais elle dit quelle est l'idée de Dieu que l'on puisse se construire, nous, en tant qu'êtres humains, pour que cette idée-là ne se contredise pas elle-même. C'est-à-dire, en gros, le théologue, il fait, on peut dire comme ça, il efface les aspérités qui pourraient intervenir dans l'idée de Dieu. Quand tu penses Dieu, fais bien attention. Tu ne dois pas penser un être matériel. Tu ne dois pas penser un être multiple. Tu ne dois pas penser un être, je ne sais pas moi, qui agit directement. Tu dois penser ça de manière beaucoup plus raffinée. C'est ça ce que fait le théologue. Et de la même manière, quand on parle de l'homme, le philosophe vient et nous dit qu'est-ce qu'un homme? Lui, il ne s'intéresse pas à Dieu, le philosophe, il s'intéresse à l'homme. Et donc, il dit qu'est-ce que c'est qu'un homme? Eh bien, tu dis, tu ne peux pas dire qu'un homme, c'est seulement un corps plus une âme. Non, ça ne fonctionne pas. Il faut parler d'une personnalité,
il faut parler d'une relation entre l'être de l'homme et sa corporéité. Mais la corporéité n'est pas l'homme, et l'être de l'homme n'est pas seulement sa corporéité, etc., etc. Donc, nous dit en fait, comme nous dit ici Manitou, l'idée de l'homme, ce qui ne se contredisent pas elle-même, qui ne disent pas d'absurdité, quelle est-elle? Eh bien, tous les philosophes, nous dit Manitou, essayent de découvrir qu'est-ce que c'est. Par contre, nous dit Manitou, pour qu'il n'y ait pour la tradition juive aucune perplexité, ni théologique, ni philosophique, ça ne veut pas dire que le juif ne puisse pas contribuer à l'élaboration d'une problématique théologique ou philosophique, mais ce n'est pas la sienne. C'est-à-dire, nous dit-il, on peut trouver des juifs philosophes et des juifs théologues, c'est évident, mais un juif, c'est pas vraiment ça qui l'intéresse. La perplexité du juif, en tant qu'hébreu, se porte sur l'existence du monde, comme je l'ai montré tout à l'heure. Donc il faut bien voir, ça ne veut pas dire que tu peux être philosophe parce que tu es juif, mais ça ne veut pas dire que tu es juif parce que tu es philosophe. Il faut bien faire la différence. Que Dieu existe, dit Manitou à la ligne 4, ça va de soi, puisque moi j'existe. C'est-à-dire que si moi j'existe, eh bien, il existe bien ce qui me fait exister. C'est clair. Le fait que l'homme existe, ce n'est pas un problème non plus pour un juif. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est évident que l'homme existe. Et donc, mon problème, c'est de savoir à quelles conditions j'existe en tant qu'homme. C'est-à-dire, ça ne m'intéresse pas la définition cohérente de ce que c'est que l'humanité. Ce qui m'intéresse, dit Manitou, c'est dans ma relation avec le Créateur, qu'est-ce que je dois faire? Et donc, nous dit Manitou, la réflexion traditionnelle juive hébraïque, vous avez remarqué les trois mots qu'il a rajoutés. Réflexion, ça on comprend, mais il rajoute traditionnelle, juive et hébraïque, tout à la fois. Commence là où s'arrête, mais sans s'arrêter, la théologie et la philosophie. La Kabbalah, dit-il, la tradition, c'est une réflexion sur les possibilités de l'existence du monde. C'est-à-dire, dit Manitou, comment un monde peut-il être un Mishkan, c'est-à-dire le lieu de résidence de Dieu et le lieu de résidence de l'homme. Et donc la question de savoir qu'est-ce que c'est que le Mishkan et qu'est-ce que c'est que le Mikdash, c'est au fond ça, dit Manitou, le sens profond de la réflexion de l'homme hébreu et de l'homme juif dans le monde. Donc nous ne sommes pas des philosophes et des théologues, quoi qu'on puisse s'en occuper, nous sommes des Hébreux. Et donc, ce que nous nous demandons, ligne 15, quelle doit être la conduite de l'homme devant Dieu pour organiser le chaos du monde? C'est-à-dire, le chaos du monde, il existe aujourd'hui aussi. Ce n'est pas le chaos primitif dont on parle seulement dans la Torah et qui, soi-disant, n'aurait existé qu'à un moment. Il continue jusqu'à aujourd'hui. Le monde doit être ordonné, c'est-à-dire, le monde doit être un mishkan. Il doit être le lieu dans lequel Dieu peut résider et dans lequel l'homme fait ce qu'il faut pour que Dieu puisse y résider. C'est-à-dire qu'il faut mettre de l'ordre dans ce monde-là. Il faut qu'il devienne un mikdash. Il faut qu'il soit le lieu de la sainteté, c'est-à-dire le lieu de l'expression de la conduite morale et de l'existence de la moralité. Eh bien, nous dit Manitou, parce que précisément, nous devons créer des mikdash, un mikdash, pardon, il va pouvoir avoir ensuite l'existence d'un mishkan. Et ça, c'est l'organisation du chaos du monde. Et donc, la question que nous verrons la semaine prochaine, c'est donc, OK, nous avons compris, le monde doit exister, c'est évident. Il va falloir que nous en fassions un mikdash pour que Dieu puisse y résider et qu'il en fasse lui un mishkan. Et ce que nous aurons à comprendre la semaine prochaine, c'est donc quel est ce processus que nous devons élaborer entre nous et Dieu pour que le mikdash et le mishkan puissent enfin être l'emplacement, le monde entier puisse devenir en fait un mishkan mikdash dans lequel se réalise à la fois l'homme que Dieu attend et la présence de Dieu que l'homme attend. Est-ce que ce qu'on verra la semaine prochaine dans la fin de ce texte? Chazak ou Baruch Rav, magnifique shiur. S'il y a des questions, ouvrez vos micros. Moi, j'en ai pas mal de questions, mais on va laisser les auditeurs tout d'abord. Moi, j'ai une petite question. Vakasha.
Erev Tov, Erev Tov. Et la détermination, la définition de ces étapes, ces médiations, c'est l'homme lui-même qui les a inventées. Un langage qui était approprié à l'époque, avant le Beth Amikdash, après la Kabbalah, etc. Comment est-ce que l'homme peut se permettre et peut essayer, parce qu'il est limité, à moins qu'il sort ça de la Torah ou d'un langage divin d'Akadosh Baruch Hu, non? Ce que dit Manitou, c'est que la Kabbalah existe par le fait même que la prophétie existe. La Kabbalah n'est que la mémoire élaborée en langage de ce que disait la prophétie. Et donc, à l'époque de la prophétie était présente. À l'époque du Beth Amikdash, on a dû parler le langage du Zohar. Ensuite, on a parlé le langage de la philosophie. Mais encore une fois, la Kabbalah s'exprime. Elle est l'expression, elle est la mémoire de ce qui se disait à l'époque de la prophétie. Donc, c'est pas l'homme qui l'invente. C'est pas l'homme qui l'invente. C'est la Kabbalah, la prophétie qui s'exprime. Je vais le dire peut-être d'une manière qui est un petit peu choquante, mais en fait, on pourrait dire que la Kabbalah, pour Manitou, c'est la prophétie à chacune des époques qui ont perdu la prophétie. Et donc, quand un prophète s'exprime à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque au début de l'époque chrétienne, eh bien, il parlait le langage du Zohar. C'est comme ça qu'il aurait parlé s'il s'était adressé à cette époque-là. S'il s'adressait à l'époque de la philosophie, eh bien, il utiliserait l'époque de la Kabbalah Sfarad, le langage de la Kabbalah Sfarad. Mais c'est la prophétie qui parle, c'est le Ruach HaKodesh. Ce n'est pas une invention humaine, c'est la possibilité aux kabbalistes de se lier avec l'esprit, avec le langage de la Torah, avec le langage de la prophétie, et de s'exprimer dans le langage de leur époque. Ils sont ce que Manitou appelle des avot, comme des patriarches, c'est-à-dire qu'ils sont capables de récapituler ce qui s'est dit déjà avant et l'exprimer dans le langage qui correspond à la génération qui vient. Est-ce que je suis arrivée en retard? Peut-être ça a été dit, mais dans la partie où j'étais présente, le Mikdash, c'est quoi? Le Mikdash, c'est le sanctuaire, c'est-à-dire, c'est la Kedusha, la sainteté présente dans le monde, et c'est ce qui est, on peut dire, élaboré par l'homme par l'intermédiaire d'un comportement et d'une évolution morale. Indépendamment de la présence du Mishkan. La présence du Mishkan, c'est la présence de Dieu. C'est différent. Le Mikdash, c'est l'homme qui le fait. La sainteté, c'est à l'homme de lui permettre de résider. Ok. Merci. Merci beaucoup, c'est un cours magnifique. C'est une excellente introduction au livre de Shemot qu'on commence cette semaine en même temps. Notamment. On va parler du Mishkan bientôt. Oui. Alors, ma question est la suivante, c'est que quand on définit par la Kabbalah, la Kabbalah est parallèle à la prophétie ou égale prophétie. Dans la prophétie, on voit Dieu qui parle à l'homme. Mais ça explique ce qu'on voit. C'est ce qu'on constate qu'il y a cette chose-là. Notre question, c'est comment est-il possible qu'il y ait une relation? Et ce qu'on entend, c'est que il y a une relation. Mais comment ça marche? On connaît les mécanismes de la relation. Mais pourquoi? Voilà. Je ne sais pas si ma question est claire. Si, la question est claire. Manitou va y répondre plus tard. Il va y répondre plus tard. Et donc, je vais laisser le suspense encore. Okay. Encore laisser un peu de suspense. Mais il va répondre plus tard. Je vais donner juste une indication parce que c'est quand même important. L'indication que va dire Manitou, c'est le respect. C'est-à-dire que pour Spinoza, ou bien, comme on l'a vu pour les existentialistes, il y a soit une véritable, un manque de respect envers Dieu en disant que Dieu est le monde, soit il y a un manque de respect envers l'homme en disant que l'homme est Dieu, ce qui est une absurdité. Et il va expliquer qu'il va falloir un respect mutuel entre Dieu et l'homme, ou comme on a dit, dans la pensée de Dieu et dans la pensée de l'homme, eh bien, dans l'idée de l'homme et de l'idée de Dieu, il va falloir découvrir un respect mutuel, et c'est là qu'on va retrouver véritablement la possibilité d'avoir un langage commun entre les deux. Merci.
Rav, vous avez décrit en différentes périodes comme un face-à-face entre la prophétie, la mythologie, et puis après le Zohar, la philosophie, etc. Mais deux questions. La première, c'est où est-ce que Manitou placerait peut-être la Kabbalah plutôt ashkénaze et pas celle séfarade, la première chose. Et la deuxième question, c'est à notre époque aujourd'hui, qu'est-ce qui se joue dans le développement de cette prophétie, de cette philosophie en parallèle? Je pense que premièrement, pour Manitou, il n'y a pas d'autre Kabbalah aujourd'hui actuelle que celle du Harizal dans ses différentes obédiences. Hein. Mais en gros, c'est la Kabbalah du Harizal. Maintenant, ce que l'on appelle la Kabbalah des Chassidés Ashkénazes, c'est-à-dire la Kabbalah qui s'est développée en Allemagne, c'est-à-dire en Allemagne, ouais, c'est vraiment l'Allemagne, c'est une Kabbalah qui, à mon avis, aux yeux de Manitou, et correspond à une émanation ou une sous-Kabbalah de celle de Ramban, du début du Ramban, c'est-à-dire des élèves du Ramban qui ont développé cela de cette façon-là. Donc c'est quelque chose qui est en rapport avec la Kabbalah, je peux dire, donc encore, pas la Kabbalah séfarade d'avant, mais plutôt en rapport avec le Zohar, quoique il n'a aucun rapport avec le Zohar. La Kabbalah Ashkenaz n'a aucun rapport avec le Zohar. Elle est avant, bien avant le Zohar. Elle est donc plutôt en rapport avec le Beit Sheni, je veux dire. Ok, merci. Si le monde, c'est la rencontre entre l'homme et Dieu, alors vous avez parlé de la morale, du point de vue de l'homme, du rôle de l'homme. Vous avez parlé de la morale, vous n'avez presque pas parlé de la prière, ni des relations entre la morale et la prière. Alors, ça, on va en parler plus tard sur la prière, mais la morale, c'est ça qui fait la Kedusha. C'est-à-dire, la morale, c'est de permettre de créer, on peut dire, le lieu, l'espace. On pourrait dire en termes kabbalistiques, le récipient qui doit recevoir la lumière. Donc, on doit créer le Keli dans le langage de la Kabbalah. Le Keli, c'est la Kedusha. La Kedusha, c'est-à-dire qu'il y a un homme capable de pouvoir prier et de pouvoir entendre ce que Dieu a à lui dire. C'est ça la Kedusha. Donc, il faut créer le récipient. Quand on a créé le récipiendaire, à ce moment-là, on peut avoir un Mishkan. Maintenant, la prière, c'est une évolution à partir de la Kabbalah, c'est-à-dire à partir de la Kedusha. C'est-à-dire quand quelqu'un est Kadosh, à ce moment-là, il sait prier. En fin de compte, sinon, il le dit lui-même, d'ailleurs, Manitou le dit, il le dit a priori, la prière ne devrait être l'apanage que des prophètes. Il n'y a que les prophètes qui peuvent savoir comment prier, a priori. C'est pour ça que nous faisons la prière telle que les Chachamim l'ont instituée. On ne sait pas prier comme un prophète. Eux, ils savaient prier directement parce ils étaient, on peut dire, au point focal de cette relation avec le Créateur. Et Manitou l'affirme très souvent. Il dit, celui qui peut véritablement prier, c'est seulement le prophète. Donc le kabbaliste. Donc le kabbaliste. C'est-à-dire que la prière ne peut se faire que par un kabbaliste, a priori. Si je me permets d'anticiper, ce que vous dites, c'est que après le Tzimtzum de Dieu, il faut le Tzimtzum de l'homme. C'est ça. Avant le Tzimtzum de Dieu, il faut le Tzimtzum. Après. Oui, mais on verra que Manitou ne parle pas vraiment de Tzimtzum, il parle de Ratson le Kabel, Ratson le Hashpia. Oui, on peut trouver que c'est ça. On peut trouver un rapport, oui, c'est vrai. Mais ça, on en parlera plus tard sur le Ratson le Kabel, Ratson le Hashpia. Je crois qu'on en a déjà parlé dans un autre texte. Et si je peux me permettre, c'est l'histoire de la Lune et de Dieu. Absolument, là on est dans le sujet. Exactement. Alors, si je peux me permettre un chidouche par rapport à ça, le dernier argument, c'est Dieu qui dit à la Lune, et les grands d'Israël s'appelleront par ton nom, Shmuel Akatan, David Akatan, Yaakov Akadan. Oui. Et les Rachetebot, ça fait Shaddai. Très bien. Vous n'avez pas vu. Et regarde, c'est un des textes qu'on va étudier par la suite, dans lequel Manitou, effectivement, parle du couple. On va parler après, une fois qu'on aura terminé bientôt donc sur le problème du Mishkan et de la société, on va parler du couple.
Et on va retrouver évidemment des idées parallèles. Le couple aussi va être fondateur de la société, etc. Mais là, on va reparler le premier couple de l'histoire, c'est la Lune et le Soleil, justement, nous dit Manitou. Et à partir de là, il développe toute son idée. Qu'est-ce que c'est que le couple? Merci beaucoup, Toda Rabba Rouziel. On se Toda Rabba. retrouve dans quelques minutes avec le Rav Shmuel Elican pour parler de Chassidut. Bonne soirée à tous.